nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Mi blogo boto temi kon bona kono umana onsewe wole do nugonu mianti umana konyo nando midi bo eno tumplaji una su alido nubinu vilebo yenadu nwe mi dole ya bo biu mi tole na konsise ya apato we undolu mi apatale binano ilo mi no nano L'auto mi tona ni awadide sinto. Mago lubi koto wendomo. Amen. J'aimerais demander au diable Mathieu de prier pour cette parole. Akumeko Mathieu ni hodela yeholo. Le mode de prospérité du monde c'est-à-dire vient de ce que nous possédons. Si tu as quelque chose, c'est le mot de propriété du monde définit ce que nous possédons. Voilà, vous voyez comme étant le pays, nous avons des quantités d'aliments, nous avons les aliments. Mais pour Dieu diffère de celui du monde. Pour Dieu, cela détermine ce que nous donnons. Donc vous voyez que c'est contraire. C'est ce que vous possédez. Mais pour Dieu, c'est ce que vous donnez. Donc c'est pourquoi le mot du royaume de Dieu diffère du monde. Dieu, dans sa parole, a parlé de plusieurs choses. Il a la dîme, les offrandes, etc. Les dons. Mais dans toutes ces choses que Dieu a citées, le plus important, c'est la dîme. Elle a son effet direct dans le ciel. Tandis que les autres ont leur effet sur cette terre. Donc la dîme est vraiment importante pour nous. Et c'est un commandement que Dieu même nous a donné. Pour les offrandes, il n'a pas donné ce commandement. Mais ici, il a dit que vous devez le mettre à l'épreuve en payant vos dîmes. Donc ça veut dire la dîme plutôt est obligatoire.
Et personne ne peut échapper à la pauvreté sans payer la dîme. Si la personne ne donne pas la dîme, ça veut dire elle reste sous la malédiction. Et souvent, quand nous les pasteurs parlons dans ce sens pour dire la malédiction, plusieurs ne comprennent pas. Ils disent que le pasteur est en train de les maudire. Le pasteur ne maudit pas, plutôt il est en train de vous éclairer pour que vous compreniez la vérité afin de pouvoir rentrer dans votre bénédiction. Les versets 8 et 9 de Malachie que nous venons de lire nous dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Dieu était obligé de dire, vous me trompez. C'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Donc la dîme est une ordonnance incontournable. Et la prospérité est impossible sans le paiement de la dîme. Donc tu vas rester sous la malédiction si tu ne paies pas ta dîme. Tu vas rester sous la malédiction. Mais souvent quand on lit les versets, c'est comme on ne comprend pas à fond ces paroles. Mais la parole de Dieu nous déclare que Abraham avait payé la dîme à Melchisédek. Donc, il a payé la dîme de ses revenus. Il a payé. Et nous voyons également Jacob également a payé la dîme. Donc, si tous ceux-là ont compris et ils ont donné, nous qui sommes de ce siècle, nous devons nous soumettre. On doit comprendre. Il croit que la dîme c'est facultatoire et on peut payer ou on ne peut pas payer. Si c'est facultatif, ce ne sera pas bien. Et c'est toutes ces choses qui nous reculent. Pourquoi Dieu exige la dîme? Qu'est-ce que la dîme? Etc. La dîme appartient à Dieu. Cela ne nous appartient pas. C'est par là que nous devons commencer. Dieu dit que c'est lui
le propriétaire de nos dîmes. C'est à lui que nous payons sa dîme, les dîmes. Donc ce n'est pas pour nous. Si tu as l'habitude de garder la dîme, ce n'est pas pour toi. Lévitique 27, verset 30 nous dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 30. Donc ça l'appartient. Et c'est pour cette raison il a parlé dans Malachie que vous me volez. Vous me volez. C'est déplorable que le Dieu Tout-Puissant arrive à parler ainsi à ses créatures. Donc tout ce que vous gagnez, sachez que la 10e partie appartient à Dieu et non à vous. C'est sa propriété. Ce n'est pas pour nous. Mais souvent, on dit que c'est c'est ma chose, c'est moi-même qui ai travaillé. Et j'ai gagné à la sueur de mon front. Même si tu as gagné à la sueur de ton front, sache que la 10e partie là appartient à Dieu, c'est la propriété de Dieu. Dans Malachie, il dit que toute dîme de gros, et de menu bétail, tout ce qui passe par la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Et dans Lévitique également, c'est la même chose. Tout ce que nous avons, soit de gros bétail, de petit bétail, soit monétaire, etc., à la 10e partie appartient à Dieu. Dieu ne doit pas commander cela auprès de vous. Ce qui lui appartient, vous allez lui remettre ce qui lui appartient volontairement. Ce n'est pas quelque chose à commander ou bien quelqu'un va faire pression sur vous d'abord avant que vous le donnez. Non. Le propriétaire de la chose est là. Tu lui remets ce qui appartient, tu gardes pour toi. Dans Lévitique 27 et 31, il a dit ceci. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, c'est-à-dire il a raté de payer la dîme, il a bouffé, il n'a pas payé, et après
ils veulent payer. Il ajoutera un cinquième. Donc si c'est 100 000 que tu as bouffé et tu veux payer, tu dois ajouter 5 000. Donc ça fait 700 en 5 000. Ni akokanweko osi manda oyedu ni yeja susugbe anandwasu akokanwe koaton. Est-ce que nous le faisons? Mais nous on ne paie même pas, on ne rachète même pas. De ni kana wala gomo ni no wala manda oledu ni kago je susugbe mi mo mono koe mi mono su atontolo. Donc sachez que la dîme, c'est obligatoire. Et même ce n'est pas bien de bouffer parce que la malédiction te suivra. C'est inévitable. C'est inévitable. Il faut payer la dîme. Si tu veux vraiment rentrer dans Éden, si tu veux vraiment prospérer, tu dois être fidèle dans ta dîme volontairement. Proverbe 6, 30 et 31 nous dit ceci. Vous pouvez les noter et aller et vérifier à la maison comme les chrétiens de Corinthe qui examinaient toutes les prédications, tous les enseignements. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Oui, je vais terminer d'abord. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. C'est ce que Proverbe nous dit. Maintenant, nous disons que nous ne payons pas. Et nous prenons ça que nous avons fait, nous avons ceci, on utilise. Donc la parole nous déclare dans Proverbe qu'on doit payer. Pour rembourser, on doit, si le jour consacré, vous devez rembourser cela 7 fois. Pourquoi, si Dieu constate, si on a constaté que tu as bouffé la dîme, tu dois payer cela 7 fois. Et même vendre tout ce que tu as dans ta maison. Si on arrive à t'attraper, voilà, tu as bouffé et Dieu a déjà constaté. Qu'est-ce qu'il va faire pour tes affaires? Ça ne marche plus. Les choses ne marchent plus. Et si vous qui êtes là, vous allez faire le constat, vous allez voir, quand vous payez votre dîme intégralement, vous allez voir que les choses changent, que si vous ne payez pas.
Bon, mi ule ko ye ko eti do bi divie ni mi na pa inugo. We de mi he ma do awo mi to wa gbesi so e to me. Mi na pa ye goro nu le ko lo yi lisi me. Si ba we de mi wa du akono akle. Quand vous payez la dîme, ça enrichit Dieu. Ni mi ule wa se ma ka o mi to le wa ji we ye we no je do kuya. C'est une question. O kan bi o e. Ça enrichit Dieu. Eno zo wa ji we ye we no ya do kun no we ya. Non. Eno e yo. Et ça enrichit qui? Bon, menu e ka no he ja do kun lo. Nous-mêmes. Ni o sule. Et ne pas payer, on fait du mal à Dieu. Bon, ye ka wa go susu ato nu yan kan basi na ji we ye we ya. Eyo. Ça ne fait pas du mal à Dieu. E ma ka o ke to ji we ye we go. Ça nous fait du mal. Ni o su go e no wa ka o ke de mo wa Et ya je ka voudrais ni. nous amener dans un domaine, mais ça va vous choquer. Ndewa he mi yi apare we bo e na da na go mi ton. Quand nous donnons les dîmes, c'est pour que Dieu sécurise notre prospérité ou bien nos avoirs. We no we ne mi na ma ga o. Mi wa di do na ji we ye we na ya wa da chun to na nu e mi ti do le. C'est pour nous protéger. Nando dawadation miwe. Protéger tout ce que nous avons. Bona dawadation we biti tole to. Protéger notre santé. Ena dawadation la mesi on sinebe ni to. Protéger notre service. Azon mi to aja mi Que nous to. ne perdons pas ce service. Na azon na mo ni mo wa puto we blo. Donc quand vous payez la dîme, c'est ce que cela fait dans votre vie. Ni mi wa na mata we dele. Nu e no basi to beza mi to melene. Et même ça protège notre destin dans l'alliance. Igba pa personne wa dawadation e sona yi mi to ko ale nu lome. Mais ne pas payer enlève tout ce voile de protection. Igba ye wa go susu ete no wa basi aboko de eze bodo no kwipla e bodo ti chowe aboko no na ko no wa to so ego. Donc la dîme n'est pas quelque chose à toucher même. O mando awe no te ne pepe bo mi na da lo ego. Quand nous bouffons la dîme, donc ça veut dire et nous nous engageons sur une voie dangereuse de la pauvreté. We no ye ko we ne mi wa ti to mando awo le wo du mi wa to betaze bona wa zi alio kisa ton. Donc si vous voulez des témoignages dans la prospérité financière, soyez fidèles dans vos dîmes. Ne détournez pas vos dîmes, mais payez-la intégralement. Ni mi ule wa to kun ni de din to ale nunu lome to apa we akwe tingo to dali we no mi no gbeji mi male jona maga o mi to le mi no na e to gbesi so e to me. C'est dangereux si vous bouffez la dîme là, vous ne payez pas. C'est dangereux, ça ne vous aide pas. E mano aglo no na ye ko gbede we de mi wa tu maga o mi to ko so bon susu. Si tu le fais, c'est dangereux pour toi. Ni anti to bi basi adrawe ina Et we. ce que je nous conseille, c'est que nous ne fassions pas cela. Nuai aika gonomi. Minima te plombo. Minima te plombo. Puisque la dîme permet d'ouvrir les églises des cieux. Donc ça veut dire ça a une relation directe avec le ciel. Ça a une relation directe avec Dieu. Tandis que pour les offrandes, c'est pour cette terre. On n'a pas dit que si vous donnez les offrandes là, Dieu va vous ouvrir les cieux. Non. Oui, non, mando olowa bongona nunina de mino na chendienele. Wende mina manda o mito. Eno wa zomba slefe no me tole no undo nugo. Boye no do chicha koro
l'homme est beau, mon tita koro, si ouais est beau, et mando, dans et nous n'en les non bassier n'est pas. C'est la dîme qui établit cette relation de prospérité entre nous et le ciel. Yé non manda ouais ouais mais si aïe, et o tita abi nous koyi to akwe dali, bon ça ouais beau mieux les beaux. Et je m'en vais nous dire, quand nous payons la dîme, on est couvert par l'alliance. On est préservé contre les accidents. On est préservé contre la pauvreté. Et Dieu nous garde. On est protégé également contre des pestes, des maladies qui vont nous détruire. Et je veux encore relire le texte. Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui vous dévore, et il ne vous détruira pas les flux de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Mi blog momo, bodo temi ko, bona kondo, umana kunsepo wole do nugo mianchi. Umana kondo na go mijibo ena tumplaji. Una su aligonu nubile, boye na kunwe mi dole a. Bobiu mi tole na bon sisena. Akpato e donu mi. Merci. Mi wanu. On a suivi la lecture. Est-ce que pour les offrandes, quelque part, vous avez vu dans la Bible qu'il est dit que si vous donnez l'offrande là, qu'il ouvrira les écluses des cieux pour vous, il chassera les insectes destructeurs. Je crois non. C'est seulement concernant la dîme que Dieu a précisé. Donc c'est elle qui nous donne la récolte, c'est-à-dire la moisson auprès de Dieu. Donc comprenons cela. Et si nous ne payons pas, commençons par payer. Sinon, sans cela, Dieu ne pourra pas vous amener à Éden et vous faire prospérer. Boni yeko magononanda yi miri jenina di enemego tiwe yawe mainakla mi edeni bomina wa inona noba. Que le Seigneur nous bénisse. Tiwe yawe ni dona mi. Je ne voulais pas que nous allions plus loin, mais le dimanche prochain, nous allons poursuivre.
Matrudo mini benkande gogo yi fiete. Chiba, sebele jawa ide jadon, nina benkande go. Nous allons poursuivre toujours dans le même sens. Nina benkande go. Do nina lesi akpagwelo ne. Approfondir encore sur la dîme. Bona sowa yi siso mando awotonloji. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu. Nous ne weton son chiwe Vous allez voir les détracteurs qui vont dire, et ne paye la Bible, là, ne paye pas. Plutôt ceux-là, ils vous conduisent dans la pauvreté et Mina mona meno le jona o chiwe wetonloli le ba lo pavo. Yena mona mi do mi manamlo atra de bo me domi o etinte. les dons n'ont pas eu de relation avec le ciel. Comprenez cela. Mini monoku je godo nuni na mito e pale mano chichare bo no Mais me c'est la dîme qui nous rattache au ciel, qui nous rattache. Siba, ebe mango awolo, weno abla mi polo chiwe we ko bono veni bon. C'est elle qui nous rattache à l'alliance pour que nous rentrions dans notre destin d'alliance. Weno wa mi to ale nulome, bo mi na wa bio sona yi, eke yi nyona mi to tome. Toi qui ne paies pas la dîme, Ye memlo so mango awoto e. sache que c'est inévitable. Tu ne peux pas éviter cela. Nwendo amaiga zwa gobo wa ipon amaiga zwa pala. Donc si tu as l'habitude d'éviter, aujourd'hui, et tu ne pourras plus éviter. C'est une obligation. Awando wala bono sawule na magawo, nywe beswe bedo, o tatawe nuwe inawe, masawa moglo. Mais si tu évites, ça veut dire toi-même, tu t'es condamné à vivre dans la disette, à vivre dans la pauvreté, à vivre dans les problèmes. Ni Yesu kawaze okweta kolomina no zwa pane jewe, Yesu ato wetana dewe do, eme, mamowa, mamodugowe. Tu te condamnes également dans la maladie. Awato wetbledo dewe do awutume. Ce n'est pas quelque chose à éviter. Eme yi nebo ina zwa Et pana. on ne doit pas truquer Dieu parce que c'est sa propriété. Boye masosi gawa ble jiwe yewe do tindo etowe. Et je vous lance ce défi. Boye yi we wene do miule. Commencez par payer vos dîmes intégralement et vous allez voir la fin. Bon mi je manga o mi twene le na di to besi so etome. Bo fipo nu lo bina mo de nana. Dans l'enseignement, la fois dernière, j'ai donné combien de mois? So nu pipo lo me bese gbede. O sunza ne bu yen basi. 6 O mois. sun troko. On doit faire quoi pendant les 6 mois? Ete na basi do sun troko ene le dali. Ya no kweti. On doit être... Donc, son troko ele dani, anoyi gbeji no to alenu lo me mona se to me kaka na son troko lo mona ko. Donc pour la dîme, je vous donne seulement 3 mois. Na ma do awolo to, yenda mi so atoko. Et vous allez comparer. Bon mi na wa dire do de go. Et vous allez rester également sans payer pendant 3 mois. Et vous allez écrire les événements, ce que vous traversez, vous allez écrire tout dans un cahier, vous allez les comparer. Bon mi na so go susu na o so aton. Bona wa kando we ma mi to me. Bona ze de dire do de go. Donc pendant les 3 premiers mois, si vous payez, vous enregistrez tout ce que vous voyez comme avantage dans un cahier. Et les 3 derniers mois également, vous allez vérifier et vous verrez et quels sont les inconvénients pendant les 3 mois. Bon, soit ton contolé, oui, mi to susu lo besi so etome, ale titono mile, mi kando we mademe. Bon, soit ton godo totole, oui, mi na gonina, nous na so rewa, mile so do kenjiga. Même les cas de maladie, et etc., tout ce que vous allez payer comme produit ou bien les soins pendant les 3 mois, vous écrivez tout.
Et après, vous allez faire la balance. Oui, mi tonina ko mi ma tonina ko awudu ebije mi osuje la mi kan le ko pátápátá boya ko mi na zero nu dagan liboda. Et les problèmes que vous avez traversés, vous écrivez tout. Bon, tout là mais Israël mi na kan yele ko. C'est une école que je vous envoie. Oui, on me wenye se mi Et do. après, vous allez produire le rapport. Bon, mi ga iwe on me godo esin le mi na esin le na mi. Donc, j'attends les rapports. Nous go mi plom do le mi na wewa bolen gbo to na gbeje fun. Donc, à partir d'aujourd'hui, les 3 mois vont terminer le 18 septembre, je crois. Besoin Ou bien de le 18 août. 18 août. Besoin de azan egbe mi te egbe wa ya bibo sun lo me azan akoton kwon we sun aton lo so. Donc, vous allez avoir un calepin à côté pour écrire tout. Mi na wa do nu he mi nu kan nu le bo na no kan bi de me. Que le Seigneur nous bénisse. Iwe ye we ni do na mi. Nous allons prier le Seigneur. Bi na bo le ha okun no. Toi-même, tu sais, Yesu anu. si la propriété de Dieu est dans tes mains, tu as détenu sa propriété, toi-même tu connais, non? À toi-même de diriger ta prière. Si tu as été fidèle, à toi-même également de diriger. Yesu enyo dewe. Boyu ena ni otindo jiwe ye weto ye ren go kwa ma ren go ko Yesu ena na otito o de go to etonto afon we. Si tu as gardé la propriété de Dieu, à toi de s'entendre avec lui, de prier, de lui demander pardon. Ni wa re otindo jiwe ye weto lo dewe ji ye we na se kwa bona vevele bo bi o we so ke. Et tu demandes pardon à Dieu. Et après, tu vas lui faire ce vœu que je veux être fidèle, je ne veux plus détourner ta propriété. Tout ce qui est à toi, je dois te les rendre à tout moment. Yena wa yi jiwe ye we nu komo na bi o jo na yiran do le divie abi o go do na so adu apana jiwe ye we do. Mi na na mada o mi ton we si so me to we popo nu. Si tu avais l'habitude de payer moins que la dîme, tu détiens toujours la propriété de Dieu avec toi. Et quand c'est avec toi, ça va toujours t'amener des conséquences fâcheuses. Nino ye anona mando awo shiba e ma yi pipe ton ya no hewa nyoedo miti do chiwe ye we sinti do tegbe ko mi ko bona wa re adrasi si le wana we. On ne détient pas ce qui est à Dieu. Ye mo no he nde yi chiwe ye we ton no o ko me ton we. Tout ce qui est à Dieu, qui est dans votre maison, etc., libérez-les. Nkpọkpọ ejiwe ya weto motito weto mito abibirele mitu ye jejirokoko. Prions le Seigneur. Mmiri wo de wa okunu